Donc, Mohamed Moufid revenant à l'équipe première. Alors, alléluia, vous allez pouvoir enfin profiter des installations du complexe sportif Prince Moulay Abdullah. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Il va nous apporter beaucoup de choses, mais vous le savez très bien. Vous avez passé une convention, c'est ça? Exactement. Je voulais qu'il y revienne, justement. C'est pour ça que je lui ai posé la question. Alors, de toute façon, vous le savez très bien, on a souffert pendant les 2 et demi saisons dernières. En allant un peu partout, on est devenu des SDF dans la définition belhaïdienne du terme. Donc, vous jouez chez le FUS. On a joué au stade du FUS. Exactement, dans l'esprit de la coopération qui existe toujours entre le FUS et l'ASPAR. Et sur ce plan-là, j'ai eu l'occasion de remercier les amis du FUS, et je crois que je n'insisterai pas beaucoup parce que je risque peut-être de toucher un petit peu leur sensibilité, parce qu'ils le font avec plaisir. Alors effectivement, on a convenu une convention qu'on a travaillé déjà depuis 3 ou 4 mois, depuis qu'on nous avait dit que le complexe allait être ouvert en mars dernier, mais enfin on savait très bien, de par notre proximité, que ça n'allait pas être ouvert. Bon, maintenant qu'il est ouvert, qu'il est apprécié par tout le monde, la convention arrive au bon moment et on l'a signé donc il y a 2-3 jours de ça, en présence remarquable de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports et de tout son staff, secrétaire général, directeur des sports, directeur de cabinet, chef de division, et également, notamment, le staff du complexe sportif Prince Moulay Abdullah, avec à sa tête la dynamique directrice Samira Hamama. La Samira Hamama, qui est pétillante et qui devrait se décider à communiquer aussi. Oui, et à venir sur Mars Attack également. Oui, on l'attend. Alors, de toute façon, l'objet... Si tu peux lui souffler la recette, comme ça. Oh, je sais que pertinemment qu'il est à l'écoute et que je n'a pas besoin d'intermédiaire pour faire ce qui lui fait plaisir, j'en suis convaincu. Oui. Alors pour l'objet, effectivement, c'est... La convention porte en quoi exactement? Alors, d'abord, il y a les conditions et modalités de location. Parce que c'est une location en réalité, puisque c'est pas une implantation, de location du stade olympique, c'est-à-dire la pelouse du stade principal, et du terrain d'entraînement. Donc, on en fixe les conditions d'utilisation, quand est-ce qu'on peut l'utiliser, comment est-ce qu'on doit l'utiliser, qu'est-ce qu'on doit communiquer comme information, aussi bien pour les séances d'entraînement que pour les séances de compétition, aussi bien nationales qu'internationales. Donc, tout ça est fixé avec les dates dans lesquelles on doit fournir. Et bien entendu, le centre sportif Prince Moulay Abdullah s'engage dans cette convention à mettre à notre disposition le complexe. Le complexe ou son largesse? Là, le complexe, pour le moment, il dépend... la direction du complexe. Direction du complexe qui bénéficie, comme vous le savez, d'un budget autonome dans le sens de ce que l'on appelle Sigma. Donc, ils ont une certaine autonomie, mais ils sont sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui, à l'instar de ce qui se fait au complexe de Fès. Donc, la Sonargis, à ma connaissance, n'intervient qu'à Tanger, Marrakech et Agadir, non pas... Des terrains qui ne sont pas la propriété du ministère. Oui. De toute façon, la Sonargis, c'est par délégation, et la délégation n'enlèvons pas la responsabilité. Le patrimoine appartient toujours au département ministériel chargé des sports. Oui. Alors, il y a également un aspect qui est réglé, c'est la tarification, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit payer à chaque fois qu'on utilise un terrain. Et cette tarification n'a pas fait l'objet de négociations puisqu'elle est fixée par des textes réglementaires. 15%. Oui, 15%, ce qui est fixé. Il y a des textes réglementaires qui règlent ça. Il y a des textes conjointement signés par le ministère de la Jeunesse et des Sports et par le ministère des Finances et par le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est des choses c'est une loi et la loi s'applique à tout le monde. Il y a quelques prestations, par exemple, quand on utilise l'éclairage ou quand on utilise le terrain d'entraînement de jour ou de nuit. Donc, tout ça est fixé dans la convention. Et puis, il y a également pas la problématique, mais la question de la publicité, comment la faire, dans quelles conditions on va la faire, les panneaux à l'intérieur, à l'extérieur, tout ça est bien fixé. Il y a également la billetterie, et puis le complexe nous demande, et nous sommes favorables à essayer de finaliser donc la confection des billets qui soient conformes et qui soient utilisables par les systèmes de contrôle des entrées, vous savez, les tourniquets avec le système
système de contrôle, etc. Et puis, il y a un appel qui a été lancé d'ailleurs par monsieur le ministre et par monsieur le président délégué de notre association pour dire que on va tout faire ensemble pour faire en sorte de sensibiliser nos fidèles supporters d'une utilisation respectueuse des installations pour essayer de faire en sorte de contribuer à la préservation donc de ce joyau sportif en termes d'installation. Donc voilà grosso modo un petit peu ce qui est fait. Oui. Alors, vous allez également pouvoir bénéficier de l'exploitation du terrain d'entraînement de l'enceinte sportive, c'est bien ça? Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Bien entendu, on n'aura pas beaucoup recours à cette installation puisque nous bénéficions au niveau de notre centre d'installation excellente, oui. Mais on fera une séance d'entraînement au complexe Place Moulay Abdallah pour l'ouvrir aux médias, pour l'ouvrir à nos supporters, parce que, comme tout le monde sait, donc nous avons décidé, disons, d'aller dans le sens de l'amélioration à valeur très nette de nos relations avec notre environnement, aussi bien médias que supporters. Oui. Donc voilà, grosso modo, la convention. Et on a convenu, donc, dans quelques jours, de faire une visite conjointe entre les responsables du complexe et les responsables de l'ASFAR pour un repérage des lieux, pour voir les lieux où on va stocker notre matériel de publicité, pour ne pas être obligé de l'amener à chaque fois et de le ramener quelque part. Donc, et on a noté avec plaisir la déclaration de monsieur le ministre qui nous a dit l'ASFAR est chez elle au complexe. Eh ben nous, on va travailler dans ce sens-là, en respectant bien sûr les propriétaires. Si même nous ne serions pas les seuls au complexe Moulay Abdallah. D'abord, il y a la crise casablancaise qui fait que le complexe Mohamed V est encore fermé et que donc le Raja et le Wydad vont certainement se rabattre pendant une période sur le complexe Moulay Abdallah. Est-ce que ça va vous déranger? Ça va constituer en plus? Comment vous voyez ça? Là, de toute façon, bon, tout le monde est impliqué, le complexe est impliqué, la fédération est impliquée. Bon, c'est aux gens qui sont chargés de la programmation de tenir ça, oui. Avec quand même un préalable, c'est que en cas de possibilité limitée, nous pouvons prétendre légitimement une certaine priorité. À mon sens, logiquement, il n'est pas question de dire, bon, un jour où il y a un match programmé pour l'ASFAR à Rabat et un match pour une autre équipe, je ne désigne pas les équipes spécialement de Casablanca, je pense que l'équipe de Casablanca ou ailleurs aura de toute façon à se déplacer, elle n'a qu'à se déplacer ailleurs où il ne dérange pas les gens qui sont sur place. Je pense que ça procède d'une certaine logique et en tout état de cause, nous avons donc la prétention de défendre cette légitimité pour quand même... il est inadmissible que l'on puisse laisser une équipe de quelque nature qu'elle soit venir jouer ici, que nous on aille jouer à Tanger ou Lamrak ou le Chahal, c'est pas logique. Non, je crois pas que ça va être le cas, puisque que ce soit le Wydad, le Raja, ils se sont déjà déplacés à Marrakech et tout ça, et la programmation a fait en sorte qu'il n'y ait pas de problème. Il y a même un article dans la Convention qui définit ce que le complexe appelle des priorités. Si, par exemple, il y a des matchs internationaux, etc., bon... Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait une restriction, si vous voulez, jusqu'à maintenant. Ils avaient décidé de n'utiliser le complexe qu'une fois par mois pour des raisons techniques d'entretien du gazon. Ben justement, est-ce qu'ils ont le personnel pour? Est-ce qu'il y a un jardinier? Est-ce qu'il y a... je laisserai le soin à Madame Hamama Samira de le dire plus tard. Mais pour nous, on a noté lors de la réunion que nous avons tenue au ministère que le ministère va faire tout en vain pour lever cette restriction et rendre l'utilisation du complexe rationnellement utilisée sans des contraintes, disons, dissuasives comme celles que nous avons vécues jusqu'à maintenant. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Mohamed Moufid, secrétaire général et porte-parole de l'ASFAR. Non, parce que... non, Blade. Il faut qu'on s'arrête avec la pause pub. Merci beaucoup à Mohamed Moufid. Bien évidemment, on vous aura parmi nous dans d'autres émissions de Mars Attack, vous le savez. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée.